Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'une de mes pratiques en médecine traditionnelle chinoise qu'on appelle la petite sœur de l'acupuncture ou l'acupuncture sans aiguille. Je vous parle de ça tout de suite. Ça s'appelle la moxibustion. La moxibustion se pratique depuis bien longtemps. Les premiers textes datent de 400 ans avant Jésus-Christ. Mais on l'a apportée en France qu'en 1863. Mais bon, elle a déjà eu bien le temps de faire ses preuves, car on la pratique encore aujourd'hui. Donc, il y a différentes façons de pratiquer la moxibustion. Moi, je vais vous parler de celle que je pratique le plus couramment, qui est la moxibustion dite douce, car on peut la pratiquer à partir de l'âge de 7 ans. Donc, qu'est-ce que la moxibustion? En fait, c'est un apport de chaleur à une certaine distance de la peau grâce à des bâtons d'armoise, qu'on appelle aussi des moxas. Voilà. Donc, il y a différentes sortes de bâtons d'armoise, j'espère que vous les voyez bien. Il y a ceux-ci qui sont des bâtons avec fumée et ceux-ci des bâtons sans fumée. Donc, ils sont pratiques quand on n'a pas trop d'endroits pour aérer, car ça dégage pas mal de fumée. Une fumée, attention, qui n'est pas nocive, au contraire, elle va aller purifier, justement. Donc, qu'est-ce que les moxas? Déjà, ça vient du terme mokusa, qui est d'origine japonaise, qui veut dire littéralement plante qui brûle. Donc, ces bâtons sont faits avec de l'armoise, qui est une plante médicinale, qui va être séchée et compactée sous forme de cigare. Donc, qui rend la moxibustion plus facile, car on va appliquer de la chaleur à une certaine distance de la peau. L'armoise, qui est ici en pur, est une plante qu'on appelle Artemisia vulgaris, ou aussi couronne de Saint-Jean, ou herbe de Saint-Jean. On la trouve facilement sur le bord des chemins, ce qui rend peut-être sa popularité justement à l'armoise. L'armoise est donc essentielle pour pratiquer la moxibustion. On va donc utiliser les sommités fleuries après un certain raffinage, donc qui donne un aspect très cotonneux à la plante. Donc pourquoi on utilise cette plante? Car en fait, elle a un fort pouvoir calorifique, c'est-à-dire qu'elle va chauffer fortement, mais doucement. Et bien, comment ça marche la moxibustion? Eh bien, grâce à la chaleur dégagée du moxa, qui va permettre d'expulser le froid enfermé dans une partie du corps, dans un organe ou encore dans un méridien. Va s'en suivre une stimulation qui va activer le flux d'énergie et la circulation sanguine, qui va apporter assez immédiatement un grand soulagement et une grande relaxation. Je compare souvent cette chaleur nouvellement apportée comme la bouillotte qu'on mettait à l'époque ou encore actuellement sur le ventre ou sur le dos, sur certaines parties qui nous font mal, pour justement pouvoir nous apaiser. Comme aussi cette douce bien chaude qu'on aime après une journée bien remplie. Donc parce que la chaleur va apaiser, va soulager et va renforcer le corps en lui apportant une nouvelle énergie. Donc la moxibustion, on va agir un peu sur ce même principe, sauf bien sûr plus profondément, car on va agir en plus sur des points d'acupuncture précis qui vont amplifier les bienfaits de cette nouvelle chaleur apportée, de cette nouvelle source d'énergie extérieure apportée au corps. Donc quand les points sont chauffés, cette chaleur va aller se diriger intelligemment vers les lésions ou vers le vide à combler. Et cette énergie va pouvoir circuler dans votre corps pendant 25 heures. Donc la moxibustion peut soulager bien des maux du quotidien, comme des tensions musculaires, les digestions, des problèmes de ventre, des céphalées, la circulation sanguine, etc. Et encore bien plus. Ou simplement, on peut la pratiquer en cas de fatigue générale ou simplement pour se renforcer ou se stimuler.
En pratique, ça se passe comment la moxibustion? Eh bien, on va prendre ces bâtons d'armoise, ces moxa, qu'on va aller chauffer à la chaleur de la bougie. Une fois qu'ils sont bien incandescents, bien chauds, on va aller stimuler certaines parties du corps. Donc comment savoir quand ces parties sont suffisamment stimulées? Car il n'y a que la personne moxée qui va pouvoir savoir quand ce point est rempli d'énergie. Pour comprendre cela, on va visualiser les points d'acupuncture comme des puits plus ou moins remplis d'eau, l'eau étant l'énergie. Plus vous êtes fatigué, stressé, angoissé, vous avez mal, plus cette eau va être basse, vide. Par la chaleur de la moxibustion, on va aller apporter une nouvelle énergie, on va aller remplir ces puits. Donc ça peut mettre de 10 secondes à 10 minutes à chauffer un point, selon votre état de fatigue. Plus une personne est fatiguée, plus le point va être long à réagir. Donc ces points, quand le point est bien chauffé, donc la personne va simplement ressentir une sensation de piqûre intérieure, c'est pour ça qu'on l'appelle la petite sœur de l'acupuncture, ou bien simplement qu'elle ne pourra plus supporter la chaleur, ce sera trop chaud. À ce moment-là, ce sera suffisamment stimulé. On pratique souvent plusieurs points de chauffe lors d'une même séance. On a des résultats assez immédiats qui peuvent être faits en une séance. Mais si la douleur ou la fatigue est installée et ancrée depuis longtemps, il faudra peut-être plusieurs séances afin de réguler l'énergétique. Voilà. En tout cas, cette moxibustion dite douce ne peut jamais nuire. Si une personne n'en a pas besoin, eh bien le point sera déjà chaud, la zone sera déjà chaude et la personne ne prendra tout simplement pas la moxibustion. Voilà. Voilà en tout cas pour les grandes lignes de cette moxibustion dite douce. Moi j'étais très contente de partager avec vous cette merveilleuse technique. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. En attendant, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!